présenter. Je suis Valérie Leray, artiste photographe et depuis plus d'une vingtaine d'années, je suis à la direction d'une association qui s'appelle l'AMIR aujourd'hui, mais qui était un collectif de photographes à tous ses débuts qui s'appelait donc Lumen. Et donc j'étais à la fois à la direction et la cofondatrice en fait avec trois autres photographes parce que c'était Lumen. Puis pour l'AMIR, en fait, on a changé, on a ouvert plutôt les horizons, on est passé de la photographie documentaire aux arts visuels et on est installé depuis une vingtaine d'années à Orléans. Enfin, nous sommes basés à Orléans, mais le collectif est constitué d'artistes installés en région Centre-Val de Loire principalement. Je m'appelle Claude Alma, je suis ce qu'on appelle artiste sonore, enfin je préfère dire artiste du son. Le premier axe de mon boulot, que j'ai développé déjà à l'époque avec une autre artiste qui s'appelle Vonique Mokoli. Donc c'est la mise en place, la proposition de situations d'écoute singulières où le son, le médium son est utilisé pour révéler des choses de l'ordre de l'imperceptible, de l'inaudible, de l'invisible, comme des ondes neuronales, comme des vibrations d'étoiles, de pulsars. À chaque fois, il s'agit de phénomènes, de manifestations vibratoires, hein, ce sont des vibrations à chaque fois, mais qu'on ne perçoit pas, auxquelles on ne prête pas attention. Et donc l'idée c'est de révéler cette dimension, soit électromagnétique, soit d'autres natures, de nature lumineuse aussi, comme pour les vibrations d'étoiles, de les révéler au moyen du son, donc à l'aide de transcriptions sonores, de vibrations d'étoiles ou d'ondes neuronales par exemple. Hello, I'm Julia Smirnova, and I'm a visual artist. I'm working with photography and sculpture since over 15 years. Photography since 15 years and sculpture since 4 years. And I'm presenting in this exhibition mainly sculpture and some of my photography. So I started to study. I started my artistic way with photography. I studied 4 years photography design at the Munich University of Applied Sciences. I finished in 2007, and since then I'm working in different fields of art. As I already said, first in photography, and since several years I'm working with sculpture, with soundscapes, video and drawings. Comment se constitue le collectif l'AMIR ? Donc j'ai rencontré des artistes grâce à l'appel à candidature que j'avais monté, qu'on monte en fait pour les résidences qui sont organisées à Berlin. Et à partir de là, effectivement, je propose à l'adhésion d'un principe aussi, qui est lié plus à l'association, d'une charte en fait quelque part. Et voilà, donc en fait, il y a quelques artistes, notamment Claude. Alors c'est pas officiellement adhérent, mais je veux dire, ça adhère à ce que l'association développe et pour laquelle elle existe aussi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une sorte de mission en fait que je me suis donnée, que j'ai donnée au collectif l'AMIR, qui est notamment de soutenir les artistes par des honoraires, de la production, la monstration, résidence, etc., etc. Est-ce qu'il faut être un certain type d'artiste pour pouvoir adhérer à l'AMIR ? Non, en fait, il n'y a plus de ligne directrice. Je parle de direction artistique pour ma part, mais finalement, c'est plus lié en fait à un statut et à une pratique que finalement à des thématiques développées dans les projets de dans le travail de chaque artiste finalement. Donc chacun peut voir ce qu'il a envie de développer, mais par contre je fais partie de la sélection, mais c'est par rapport à des propositions faites de d'autres artistes. Donc en fait je regarde et puis je me dis oui, ça pour Berlin, cet artiste peut développer un projet et qui puisse aussi la faire évoluer
dans sa pratique artistique et son travail. Comment avez-vous été amené à travailler avec la mire ? Alors, j'ai été amené à travailler avec la mire parce que j'ai répondu à un appel à projet, enfin un appel à résidence. Et donc j'ai été retenu dans ce cadre-là. Voilà, c'est comme ça que j'ai connu la mire parce que en proposant une collaboration avec l'AIP, l'Institut d'astrophysique de Potsdam, donc qui est tout près de Berlin, eux ont une spécialité dans l'étude du champ magnétique cosmique. Et donc voilà, j'ai réalisé un projet avec eux où j'ai récupéré des datas donc auprès d'eux. Et ensuite, j'ai pu réaliser une exposition, la présentation de mon travail également. D'où vient la connexion avec Berlin ? La connexion avec Berlin, c'est lié au fait que, alors déjà avec l'Humaine, on a organisé des échanges en fait avec le Mexique, l'Irlande, la Grèce. Puis on a arrêté en fait lorsqu'on a déménagé en fait l'association est passée de l'Humaine à la mire et a aussi déménagé d'Image du Pôle. On est installé en rue des Curés, rue de Limar. Puis aujourd'hui on a notre siège social rue de Limar. Donc il n'y a plus du tout de monstration et de lieu d'exposition là-bas. Mais du coup j'avais aussi arrêté un petit peu les échanges, enfin les déplacements comme ça. Et c'est par le POCTB en fait qui m'a envoyé en résidence la première fois à Berlin, qui du coup suite à quelques années a arrêté parce qu'il y avait d'autres projets qui se mettaient en route. J'ai eu l'intention de continuer parce qu'en fait c'est aussi moi, enfin je suis souvent dans le mouvement. Pouvons-nous en savoir plus sur l'exposition ? J'ai parlé des résidences à Berlin qui s'appelle Roof Above Your Head. Et en fait, on a monté cette année une autre résidence aussi en Allemagne, dans le sud de l'Allemagne, à côté de Munich, à Freising. Et en fait, c'est des résidences croisées. Donc un artiste de Haute-Bavière vient développer une recherche ici. Et puis un artiste en région Centre-Val de Loire développera en fait l'année prochaine un projet à Freising en Haute-Bavière. Donc c'est avec le Centre européen d'art en fait, qui s'appelle le Schafhof, qui veut dire la bergerie. Et voilà, donc en fait, eux-mêmes ont un programme de résidence européen qui s'appelle Focus. Voilà. Donc en fait, l'idée, ça serait de développer avec d'autres pays européens ces résidences, sont des mois de recherche ou des mois de production. Ça dépend du type de résidence. En ce qui concerne Julia, on a sélectionné Julia avec Hackel, donc du Schafhof, Hackelberg, pour ce qui est de Claude. Donc on est dans une pratique à partir de data, avec prise d'astrophysique en fait, qui sont des ondes de pulsars. Enfin moi je n'ai pas expliqué tout le processus, mais du coup ça se traduit en son. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas de son dans l'univers, hein, donc on est vraiment sur des ondes. Et à partir de là, les pièces plastiques vont se créer de son côté à lui. Les sculptures que l'on voit dans l'exposition, alors le principe c'est le crochet, après c'est des points de tricot, et elles partent dans des formes qui sont plutôt faites sur le moment. Enfin, il n'y a pas d'idée de forme en priori en particulier, et en fait c'est plutôt lié à un hasard, à une sorte de méditation, parce que la méditation c'est être là au présent, qu'elle va créer ces formes. Donc ça c'est une série qu'elle a débutée en 2021, enfin en tout cas 2021, et pour ce qui est de son background en fait, elle est photographe documentaire, liée du coup à une réalité, puisqu'elle photographie à l'extérieur. C'est des petits moments en fait, c'est fixer des petits moments particuliers, enfin qui ont quelque chose qui n'est pas normalement visible tout le temps, et puis surtout, enfin là il y a toute une série en fait. C'est des objets, c'est vraiment la composition. En fait, on rentre complètement dans la construction d'une image dans ce travail de Julia, quoi.
Que comptez-vous exposer ? Je présente un travail qui est un petit peu sur les mêmes thématiques et qui utilise, je dirais, des dispositifs très proches. Et là, je vais présenter une double installation. En fait, j'avais réalisé 2 installations pour le 350e anniversaire de l'Observatoire de Paris. C'est une installation qui utilise comme source sonore la transcription sonore des vibrations d'un pulsar. Donc un pulsar, c'est la contraction de Pulsating Star. Pour faire court, c'est une étoile qui est morte, mais qui est en quelque sorte ressuscitée par une étoile voisine. Enfin, c'est-à-dire qu'elle retrouve une certaine énergie pour se mettre en mouvement. Et ce mouvement, c'est un mouvement très caractéristique et observé par les astrophysiciens. Alors c'est une astrophysicienne, Jocelyn Bell, à la fin des années 60, qui la première a pu observer ce phénomène. Alors, au début, c'était tellement régulier comme signal qu'on a cru que c'était un signal extraterrestre. Et donc, voilà, Pulsar, c'est une étoile qui s'est complètement effondrée sur elle-même, qui fait de petite taille, quelques kilomètres de diamètre, une dizaine de kilomètres de diamètre, mais pour une masse qui fait 1 ou 2 soleils. Donc c'est une densité de matière énorme. Et donc elle se met en mouvement, elle tourne sur elle-même, et le mouvement repéré par les astrophysiciens, c'est ce qui se passe aux 2 pôles de l'étoile, parce qu'il y a une activité très importante électromagnétique au niveau de ces 2 pôles, et c'est ça qui donne ce signal très caractéristique. Donc j'utilise ce pulsar qui est à 350 années-lumière, c'est-à-dire qui est contemporain, dont la vibration est contemporaine de la construction de l'Observatoire de Paris. Donc cet observatoire s'est construit sous Louis XIV en 1667, et cette vibration en même temps met 350 ans à nous parvenir, c'est-à-dire qu'on la reçoit aujourd'hui. Et donc dans l'installation, dans la transcription sonore et dans la pièce sonore qui régit cette installation qui est aussi lumineuse, j'ai juxtaposé à la fois le signal d'origine qui est parti il y a 350 ans et celui qu'on reçoit aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai juxtaposé finalement le passé et le présent. Pour une date anniversaire, c'était cohérent. Alors il y a deux faces un petit peu. Il y a une première installation qui est régie en fait par une platine tourne-disque qui tourne exactement à la vitesse de rotation du pulsar, c'est-à-dire un peu plus de 81 tours par minute. Et donc sur cette platine, un disque, 33 tours, avec 2 petites pièces de cuivre qui symbolisent les pôles justement du pulsar. Donc mise en rotation avec un jeu d'éclairage et de reflets, ça donne des images en mouvement qui évoquent un petit peu cet imaginaire de l'astrophysique et de l'astronomie. Et puis une deuxième partie d'installation où les mêmes sons, en fait, c'est la même origine, met en vibration un autre dispositif constitué d'un bassin rempli d'eau. Et donc, à la surface de l'eau se dessine finalement cette vibration, la vibration du pulsar. Et donc, c'est repris par un projecteur et projeté sur un écran qui a une forme d'antenne parabolique, pour reprendre un petit peu le vocabulaire des astrophysiciens en termes d'objets usuels et d'outils. But here in the exhibition you can see only the sculptures, as I already said, and a little bit of photography just to understand what I'm doing. So, as I said, with this photography style, which you can see in the exhibition, I started to work in 2009. At the time I was already 2 years finished with my first study, and I'm mostly interested in the view how different places and different cultures, different countries are looking like, comparing to our imagination. Because it's mostly what we imagine about some country which is far away is mostly different from the reality, and what I discovered, it's very often much more closer the
the looks are much more closer to each other. For example, I can stand somewhere in Ukraine and some place can look like India or vice versa, or you can be somewhere in India or in Asia and it can look like Europe. This I discovered after I spent 2 years in India and was traveling to Europe. This was the starting point for my artistic photography. Since then, I'm going to different countries and collecting images, and that's why for that reason I prefer not to work in separate projects, but I prefer to present my images as a kind of mixture, so that the viewer can't really understand where the images are made. Of course, there are sometimes some letters, but mostly it's more about the look. And my images are always staying small size because I prefer that someone is really looking inside and searching for the details. This is also the connection, one of the connections to my sculptures. I also spent really long time on every piece, which is kind of meditative working, very repetitive working, doing the same for hours, days or weeks. And what I also like and which connects both types is also that I not really know at the beginning what will be at the end. When I go out to search for images, I don't know what I will find, but I also don't know when I start working in sculpture, I don't know how it will look like at the end, and this is the surprise which I also like very much. And also, as I already said, the meditative type of working, because I'm spending so much time on every piece that it kind of collects part of my energy. Yeah. Combien d'artistes accueillez-vous et combien d'événements sont organisés? Si on veut maintenir notre idée de financer convenablement, décemment les artistes, on peut faire 3 artistes en résidence par an. Donc en fait, ça fait 3 artistes en résidence de la région Centre-Val de Loire et une artiste ou un artiste allemand en résidence en région Centre-Val de Loire. Donc aujourd'hui, ça se passe à Orléans, mais peut-être que l'année prochaine, ça sera peut-être dans un autre lieu. En manifestation, on est à 3 expos par an à peu près. Pareil, donc avec une rémunération aussi en droit de démonstration des œuvres. Et puis aussi de prendre des coûts de transport aussi pour l'artiste et puis pour son travail. Mais donc voilà, ça, en fait, l'idée c'est depuis jusqu'à maintenant, on a toujours travaillé avec des partenaires, parce que c'est ça aussi, c'est la recherche de partenaires en région centre, qui eux aussi financeront la partie de retour de résidence. Quels sont vos médiums favoris? Ce qui pourrait définir mon boulot, c'est plutôt de l'ordre de l'archisculpture. Voilà. Le son et l'architecture, pour moi, c'est très lié. Et donc, pour créer justement, parfois, pour créer des conditions, enfin une situation d'écoute particulière, je suis amené à réaliser des modules architecturaux. L'espace, les formes, la mise en espace, voilà, je travaille aussi ça. Et aussi la lumière, enfin la lumière pour sa capacité à révéler des choses un petit peu fines et subtiles dans ce qui peut se passer au niveau vibratoire pour le son. Actually, in the last years, opening more and more for different media, because I find it really interesting, not to mix, but to see, to work with different materials. I also like very much to work with hands. Quelles sont vos inspirations? Alors moi, je viens du son, je viens de la musique plutôt, et ensuite je suis passé au son plutôt. Et évidemment, il y a des artistes qui comptent pour moi, comme il
Yannis Xenakis parce que bon, lui était à la fois compositeur, musicien, mais à l'origine c'était aussi un architecte, enfin un ingénieur en béton armé et qui a beaucoup travaillé avec Le Corbusier notamment. Voilà, c'est un terrain sans cesse qui se déploie devant moi, ce rapport entre le son et l'architecture. Comment un son investit un espace, voilà, ça c'est très important dans mon boulot. Et puis donc toujours pour revenir aux effets de trame, Charlemagne-Palestine, qui a un travail aussi sur la trame subtile sur le plan sonore, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, Charlemagne, il joue un thème assez simple, le même thème, mais sur deux pianos simultanément, c'est-à-dire qu'il se met au milieu, sur un tabouret, entre deux pianos. Le son ne part pas du même point, donc il y a forcément un effet, il y a une superposition des deux trames sonores. Donc comme il y a la résonance est constante et que Charlemagne martèle sans cesse avec le même rythme, à un moment il y a une sorte de nuage harmonique, de résonance harmonique qui se dégage des deux pianos et ces deux nuages se croisent et comme sur le plan visuel, quand on croise deux trames, ben ça donne des nouvelles formes. Il y a un effet de moirage, voilà, un effet de trame. Et bien sur le plan sonore, c'est la même chose. Il y a des nouvelles formes harmoniques, mélodiques qui apparaissent du fait du croisement de ces deux trames harmoniques. But it's difficult because I always start kind of from zero and don't know what it will be at the end. Start kind of end point. That's why it's difficult to answer somehow this question. Analyzing myself, for example, if I do over years images and then I see, okay, some motifs are repeating every time, then and I ask, okay, why I'm photographing always the same? Why this particular subject is important to me? This is kind of analyzing of myself, and okay, I don't know, but it's a kind of similar. I mean, if another person would do those sculptures, they will also be different. Les œuvres que vous exposez ont-elles un lien entre elles? Les deux pièces les deux installations sont liées parce qu'elles sont régies par le même signal sonore. C'est le même signal qui génère, enfin qui opère de manière différente, on va dire. Mais c'est la même transcription sonore, c'est-à-dire celle du pulsar qui est éloigné de 350 années-lumière. C'est ce signal sonore qui est commun aux deux installations. Donc, mais qui est présenté, qui prend des voies différentes pour redevenir lumière, on va dire. It's a kind of also time transformation. I mean, you are starting with one medium, and your kind of time is passing by. You're transforming as every artist. You're finding new media, and the works are connected in the way you already explained. I'm someone who's really looking for details. Prefer to spend a long time on each piece. For example, when I'm selecting images, I am sometimes looking months or or maybe 1 year on prints until I select them finally. And this is, for example, also connection to the sculptures or to other works. And I think the most connection is just the person who's doing it at the end, because in every work you can see a part of personality.